Partageant s'appuie sur le socle des entreprises pour collecter du matériel, des équipements neufs, ce qu'on appelle des invendus. Donc on souhaite que les entreprises transforment durant cette période, mais c'est aussi tout au long de l'année, leurs opérations de déstockage en déstockage solidaire. Donc nous mettons en place des programmes auprès des municipalités pour intervenir vers les familles sinistrées. Donc ce sont des programmes qui durent 10 à 12 mois, donc c'est dans la durée. Donc là, vous êtes déjà déployé dans l'Aude, vous avez déjà fait un peu le tour des besoins? Alors nous intervenons en post-urgence. Simplement, il faut réagir en interne, en organisation, dès la survenue de la catastrophe. Mais les contacts avec les autorités, c'est pas le moment de les prendre. Ils ont d'autres choses à régler. Donc nous intervenons auprès des autorités un mois après. Mais au-delà de ce mois, il n'y a plus personne. Il y a très peu d'associations présentes. Et c'est pour ça que nous sommes la première association à mettre en place des programmes d'envergure pour la réhabilitation à l'intérieur des habitats sinistrés. Oui, vous intervenez quand tout le monde est parti, après l'urgence, c'est ce que vous dites, voilà, la post-urgence. Donc la balle est dans le camp ce matin des entreprises. Les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur dites s'ils ont des invendus sur les bras? Nous disons aux fabricants, nous disons aux fabricants et aux distributeurs qui le font déjà auprès de nous et auprès d'autres associations. Mais nous leur disons, voilà, c'est le moment d'être solidaires et d'avoir cet élan de solidarité appuyé pour que nous puissions mettre en place ce programme, puisque nous touchons généralement 100, 150, 200 familles. Nous avons par le passé, même si l'association est assez récente puisqu'elle a 5 ans, nous mettons en place des opérations d'acheminement de semi-remorques de matériel. Donc, nous en avons acheminé beaucoup sur des zones Alpes-Maritimes, Seine-et-Marne. Actuellement, nous mettons en place un programme en Charente, qui a été touché au mois de juillet, pardon. Il faut quel produit? C'est pas que l'alimentaire, hein. Alors nous ne sommes pas dans l'alimentaire. Les associations, j'allais dire d'urgence, interviennent avec des aides alimentaires, des aides de vêtements. Nous sommes vraiment dans tout ce qui est dans une maison et qui a été détruit, qui a été cassé, qui a disparu. Donc essentiellement du mobilier, effectivement, de l'électroménager, de la literie, et nous sommes sur des produits neufs. C'est pour ça que nous disons, c'est très important, que nous ne récupérons pas le matériel auprès des particuliers. Très bien, donc surtout auprès des entreprises. Des entreprises, les fabricants et les distributeurs et les chaînes de distribution. En tout cas, l'appel est lancé ce matin sur France Info. Oui, un appel important. Rajouter, oui, un appel important, c'est que ces matériels que nous récupérons, que nous collectons, il faut le mettre quelque part, il faut le stocker. Donc nous avons besoin aussi de partenaires logistiques. Et nous cherchons sur la zone de l'Aude ou départements voisins, nous cherchons des espaces mis à disposition dans le cadre d'un mécénat logistique. Même sur la Charente, c'est également une recherche que nous menons actuellement. Oui, parce donc que c'est très important parce crucial. que si on nous propose du matériel et on ne sait pas où le mettre, c'est difficile. Ça ne sert à rien. Et inversement, si on a des entrepôts mais qu'on n'a rien à y mettre, c'est aussi compliqué. L'appel est lancé ce matin sur France Info. C'est très important que les médias nous suivent. Merci beaucoup Claude Frégiac. Vous représentez l'ONG Partageance. J'imagine que vous avez un site internet si tout à fait, nos avec auditeurs le veulent vous numéro de joindre. téléphone pour nous appeler dès ce matin. Merci à vous. L'édition spéciale de France Info continue. Avec toujours...